Bonjour à tous et bienvenue. C'est la vidéo de cette semaine et je travaille depuis quelques jours maintenant sur un sujet qui nous touche tous. Et juste pour vous dire deux choses en avance et puis on va juste en parler un peu. Alors la première chose que le Seigneur n'arrête pas de me dire, c'est que ton oui puisse être oui et que ton non puisse être non. Okay? On connaît cela par cœur, mais il y a une raison pourquoi je mentionne ces versets-là. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'en ce moment, le Seigneur me parle de ce que c'est un mariage de convenance. Vous savez que dans le passé, les mariages, les alliances ont été déclarées, mais c'était pas par amitié, c'était pas par amour, c'était pas à cause toujours de notre Dieu. C'était simplement pour en tirer profit, pour avoir un avantage, peut-être un avantage financier, économique ou un avantage si on a besoin d'être protégé. Et bien sûr, entre les couples, qu'est-ce que c'est? Un mariage de convenance sans avoir l'intimité du Seigneur dans un couple. Je ne vous souhaite pas un mariage comme ça. Et je vais revenir vers cette idée parce que je pense que c'est très intéressant et très important pour nous dans cette saison. Alors, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, en ce moment, je vois depuis des mois maintenant les frontières. Et quand je dis frontières, je veux dire les frontières politiques, économiques qu'on respecte, qui sont en train d'être ébranlées et secouées, et d'autres frontières qui touchent les guerres, la paix, les alliances et toutes sortes de choses entre les tribus, les nations, les gouvernements. C'est comme si tout frissonne. Mais quand je dis frissonner, imaginez un peu, s'il fait super chaud, même ici, ça arrive parfois, je vous assure, s'il fait très chaud, et quand vous essayez de regarder, c'est comme s'il y a une espèce de brume qui étincelle et qui frémit. Et c'est à ce point-là qu'on commence à imaginer, si on a soif, les oasis qui sont vraiment non existants dans le désert. Et c'est comme ça que je vois notre situation actuelle. Tout est branlé. Et il y a beaucoup de choses qui sont illusoires, juste comme l'oasis tellement convoité, voulu dans un désert où il n'y a pas d'eau. Toutes les choses sont ébranlées. Et la question du Seigneur, est-ce que nous, on peut être ébranlés par les circonstances ou est-ce que nous, on peut voir clair? Et j'ai déjà mentionné aussi que j'avais vu il y a quelques mois, c'était le mois d'octobre, où le Seigneur m'a dit, mais les alliances et les blocs d'autorité, ça va changer énormément et ça va vraiment nous étonner les choses et c'est juste le début de ces changements-là. Il y a de bons changements, il y a de mauvais changements. Mais nous, il faut juste regarder, parler avec le Seigneur pour voir ce qui est bon et séparer cela de ce qui est mauvais. Et il est trop facile ce jour de juste regarder les gouvernements, les nations et de regarder et sans doute de rajouter notre petit mot, notre opinion. Et Seigneur, je prie qu'on puisse vraiment voir clair parce que le Seigneur, lui, il a donné autorité selon la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, il dit là que nous, on est une génération choisie. Et franchement, je pense que ceux qui sentent vraiment en vie dans cette génération, dans cette saison, c'est vraiment la volonté de Dieu. Malgré les complications, il y a également une autorité, il y a également une responsabilité et ça va avec le terrain. Alors, on est choisi. Le Seigneur, il a décidé dans quelle heure, dans quelle nation tu allais naître. Il dit aussi qu'on est comme une sacrificature royale. C'est pas la première fois que je mentionne cela. Il faut vraiment avoir conscience de cela. On est une nation sainte ensemble pour le Seigneur. On est un peuple acquis.
Et parfois, je me demande, même si je sais qu'il faut prier pour nos gouvernements et nos nations qui sont vraiment en crise en ce moment, le Seigneur, il regarde pas juste les nations, il regarde son peuple. Il veut savoir quel est notre positionnement. Nous sommes les personnes qui doivent vraiment donner l'exemple dans nos nations, dans nos tribus, etc. Alors, c'est ça qui compte beaucoup plus d'autres choses en ce moment. Et pour nous aussi, dans le corps de Jésus-Christ, le Seigneur dit, mais est-ce que ton non est non et ton oui, oui? Et est-ce que les alliances que tu as, est-ce que tu es fiable dans tes alliances, ok? Au lieu de regarder les autres et de critiquer ou de dire oui, je serai d'accord, il faut que le corps de Jésus-Christ regarde ce que nous on fait en ce moment. Alors, difficile pour nous d'imaginer, peut-être dans une nation occidentale, ce que c'est un mariage de convenance. Mais ça existe dans le monde spirituel, ça existe aussi dans le monde. Et là, il est difficile de voir parfois la différence. Alors, où est-ce que je vais avec cela? Ma parole est très importante. Le Seigneur entend ce que je pense déjà avant que je ne prononce une parole. Il sait déjà. Il entend chaque parole qui vient de ma bouche. Ça me fait peur parfois. Je ne sais pas pour vous, mais ça me fait peur parfois. Et les alliances que je scelle, si ce n'est pas une alliance scellée avec le Seigneur, ça me met en danger et probablement ça met d'autres personnes en danger. Hein? Et ça, c'est la chose principale pour nous en ce moment. Ta parole, la parole qui sort de ta bouche, c'est super important. Alors, soyons vigilants. Et là, je vais plus loin parce que le Seigneur m'a parlé de 2 incidents dans la Bible. Oh, je savais, je connais assez bien ma Bible. Je dirais aujourd'hui que personne ne connaît tellement bien leur Bible qu'il ne l'imagine. Mais il m'avait rappelé le Seigneur de 2 incidents et ces 2 incidents parlent de l'importance de l'alliance, ok? Et la première chose, c'est le livre de Josué et chapitre 9, mais un incident qui nous semble bizarre aujourd'hui. Et ça concerne un peuple, il s'appelle les Guébianites. Okay? Et si vous voulez regarder, encore une fois, ce chapitre les concerne, tout le chapitre est dédié à ce peuple-là. Et vraiment, ils viennent devant Josué au Gilgal. Et souvenez-vous que le Gilgal, c'est là où il y a beaucoup mention de transactions gouvernementales. Hein? Alors, pourquoi ils viennent mal habillés, leur pain pourri dans leur sacoche et tout cela? Et en effet, ils trichent parce qu'ils ont eu la nouvelle, pour eux la mauvaise nouvelle de ce que Josué il a fait devant Jéricho et puis par la suite par la petite ville d'Aï. Et ils se disent, mais leur Dieu, il est vraiment puissant, cette armée est puissante et on ne veut pas que la même chose nous arrive. Alors, ils pensent, ils sont intelligents et très rusés. Alors, ils vont trouver Josué au Gilgal et ils disent, mais on veut déclarer alliance avec vous. Et ils disent, oh, mais on est venu de très très loin, on a entendu vos exploits, etc. Et Josué, normalement très sage, il ne vérifie pas l'histoire. Et bien sûr, il dit, ok, vous êtes maintenant sous notre protection. Erreur, pas erreur. L'avantage, c'est que quand il sait que c'est pas du tout vrai, il est quand même obligé d'obéir à l'alliance, à sa parole, la parole qui est sortie de sa bouche. Et l'avantage, je pense, pour le peuple d'Israël, c'est que maintenant, au moins, les Gibeonites vont faire le petit ménage, couper le bois et tout ça. Mais l'inconvénient, c'est que je sais, il aurait dû y réfléchir. Et une autre chose que le Seigneur m'a dit, mais si vous voulez regarder encore un incident qui nous
semble aujourd'hui complètement bizarre. Le livre de Jérémie, chapitre 35, verset 6 jusqu'au verset 10. Et il est question là, Jérusalem est presque assiégée. Et beaucoup de gens se réfugient à Jérusalem par crainte de Nebuchadnezzar. Et y compris une race qui s'appelle les Récabites. Alors, qui sont-ils? Et ça, c'est une race spéciale. Normalement, ils n'habitent pas ces gens dans une ville. C'est juste parce qu'eux aussi, ils craignent l'arrivée de Nebuchadnezzar qui sont là. Et le prophète Jérémie, il appelle ces gens-là et il donne un ordre comme quoi du vin puisse leur être offert. Pas de problème, boire une coupe de vin, ça ne gâte rien. Sauf que ces gens-là ont reçu un ordre par leur père, Récab, de ne pas toucher au vin, de ne pas boire de l'alcool, d'habiter toujours dans les tentes, de ne pas construire et autre chose aussi. Et bien sûr, ils refusent, mais c'est un véritable test pour eux parce que leur situation est fragile. Tout le monde est en danger à Jérusalem. Et Jérémie, le grand prophète, lui, il leur propose de faire quelque chose pour eux. C'est l'interdiction. Et ils répondent, non, on ne peut pas. Parce que notre Père nous a donné des ordres et on ne va pas aller contre ces ordres. Jérémie, il s'en sert pour dire aux autres qui sont normalement pour le Dieu d'Israël dans la ville, mais vous voyez que ces gens-là, ils ont refusé d'aller contre les ordres de leur Père et vous avez eu les prophètes, vous avez eu tellement de paroles, tellement d'avertissements et vous refusez d'écouter. Ça, c'est intéressant aussi. Et je me suis dit, mais Seigneur, dans cette saison, j'ai l'impression que vous êtes en train de mettre ton peuple à l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il veut que l'influence des sacrificateurs royaux connaît, que ça puisse influencer nos nations. Mais il faut que notre parole soit fiable, que notre oui soit simplement oui et que notre non soit simplement non. Pas de mariage, de convenance juste pour en tirer profit, juste parce que peut-être quelqu'un d'autre peut nous protéger ou peut nous offrir des opportunités, peut peut-être aider nos finances, notre santé, notre business, etc. et ainsi de suite. Et les tests vont venir. Alors, le Seigneur m'a dit de prendre aussi 2 exemples parce que, bien sûr, nous, on est sacrificateurs royaux aujourd'hui. Dans l'ancienne alliance, bien sûr, les 2 rôles, c'était différent. Mais chaque partie a un examen. Et c'est-à-dire que attendons-nous à quelques petites épreuves dans cette saison. La première fois, c'est avec le roi Salomon. Et pour Salomon, tout va bien. Et j'aime énormément le rêve de Salomon. Vous allez trouver cela, premier livre des rois, et verset 3, vous allez lire le reste. Et Salomon, il est au début de son mandat royal. Et il dit devant le Seigneur, dans le rêve, je suis juste comme un enfant. Je ne sais pas si j'ai le discernement pour pouvoir gouverner ce grand peuple que j'ai hérité. Je suis en grand manque. J'ai besoin d'aide. Il montre une intégrité. Il montre un désir de faire exactement ce que le Seigneur lui dit. Hein? Et par conséquence, c'est écrit que dans le rêve, le Seigneur lui dit, cette prière, elle me plaît énormément. Il reçoit discernement et sagesse, hein, et de discerner entre ce qui est bon, ce qui est mauvais. Chose, normalement, si c'est vraiment utile pour un roi, c'était les sacrificateurs qui avaient le droit aussi de décider ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est vraiment important dans cette saison. Et, bien sûr, le Seigneur, il est tellement content de la prière
humble et intègre de ce jeune roi Salomon qu'il dit, je vais te donner aussi ce que tu ne m'as pas demandé, des richesses, de l'honneur, plus que tout autre roi, des royaumes, toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui arrive? Les autres choses finissent par être vraiment l'enjeu pour Salomon. Parce qu'il finit par avoir, je ne sais pas combien de mariages de convenance, dont il n'a pas du tout besoin. Faire alliance avec des nations, avec les dieux de ces nations qui amènent l'idolâtrie, etc. Et il est vrai que Dieu, il donne beaucoup de choses, mais Salomon, il finit par dépasser son mandat. Et ça, c'est le test. Et pour le côté royal de chez nous, qu'est-ce qu'on va faire avec l'autorité royale que Dieu nous donne? L'histoire est bonne. Quand Salomon dit, j'ai besoin. Toi, tu es énorme. Tu m'as donné un peuple immense. J'ai besoin de discernement. Je suis comme un tout petit enfant. Ça, c'était la bonne attitude. Malheureusement, la fin de Salomon n'était pas tellement glorieux que le contenu de ce rêve. Et puis, si on va plus loin, je pense au grand sacrificateur Aaron. Tout va bien. C'est le frère aîné de Moïse. Tout va bien. Et c'est quand exactement le test d'Aaron? Justement, quand Moïse part pour aller sur la montagne et ne revient pas. Et Aaron, c'est écrit que le peuple, je suppose que c'est une sorte d'ancienne émeute, vous pouvez imaginer, et Aaron cède sous la pression du peuple. Moïse ne va pas revenir. Il nous faut quelque chose, il nous faut un Dieu. Et Aaron, celui qui est censé être le grand sacrificateur, il cède. Et c'est curieusement écrit que le veau d'or, curieusement, sort du feu. Mine de rien, juste comme ça. Et bien sûr, il y a des comptes à régler après cet incident-là. Et si nous, on pense que c'est juste Aaron, si c'est juste Salomon, non, on se trompe grave. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur dit non. Il nous teste. OK, il faut prier pour nos nations, pour nos gouvernements. Qu'est-ce qu'ils en ont besoin? Mais le Seigneur, il regarde surtout son peuple parce qu'il est en train de nous tester, de vouloir savoir si nous, on est fiables sous pression. Est-ce que nous, on va toujours le consulter? Ou est-ce qu'on va faire du n'importe quoi juste sous pression? Et je vais terminer en priant avec nous. J'ai pris Matthieu 5 pour ça, où Jésus dit, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te perjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. » Le serment était important. Mais moi, dit Jésus, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par sa tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Tout le reste, nous on est en train d'étudier le trône de Dieu en ce moment. Mais si on jure par le trône de Dieu, c'est par celui qui est assis sur le trône. Et on n'ose pas. Plus facilement aujourd'hui, il faut être clair. Et que notre oui puisse être un oui clair. Et notre non puisse être un non clair. Tout le reste, oui, le grec et probablement l'hébreu, si on traduit, veut dire et tout le reste. Tout ce qui est rajouté vient du malin. Essayons de dire ce que le Seigneur nous donne à dire et de n'ajouter rien. Parce que tout le reste, ça va être une semence mixte et ça va nous estropier
dans notre autorité que le Seigneur veut nous donner pour l'avenir. Et je prie pour chaque personne qui entend ce que je suis en train de dire aujourd'hui. À vous de rechercher dans la parole de Dieu, parce qu'on n'a pas toujours le temps dans ces vidéos de tout dire, mais je vous donne les versets et vous pouvez regarder vous-même. Et Seigneur, je prie que tu puisses vraiment dire à ton peuple, vous êtes nés dans une saison choisie, une génération choisie, et je vous regarde pour faire mon business. Seigneur, malgré nous, on a beaucoup d'opinions, même trop d'opinions. Seigneur, on veut juste obéir à la parole de Jésus, un grand avertissement dans cette saison. Non, c'est non, oui, c'est oui. On ne doit pas ajouter autre chose si le Seigneur ne nous le permet pas. Pas de mariage de convenance pour s'entraider. Si le Seigneur n'est pas dedans, il n'y a pas d'intimité. Et Seigneur, ces choses ne peuvent pas être bénies longue terme par toi. Merci Seigneur de former ton peuple pour être cette nation sainte, pour pouvoir faire les déclarations et les décrets qui sont nécessaires aujourd'hui, en intimité, en honnêteté, en clarté avec toi. Amen et soyez bénis.